J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, encore une fois, nous revenons avec la suite de notre vidéo. Il s'agit des JDAs. L'autre jour, on vous a fait une vidéo sur une carte simple, comment faire une carte avec QGIS, comment également extraire les villages, comment extraire les communes, comment extraire les régions, les routes, les cours d'eau, comment l'exporter sous forme d'images et comment également ajouter les légendes, comment ajouter euh, les barres de jambes, comment ajouter des textes sur la carte. Si vraiment vous êtes tombé, c'est votre première fois de nous écouter sur YouTube, je vous demande d'aller voir d'abord la première vidéo que nous avons fait sur ce QGIS. Ça vous permettra de mieux comprendre, ça vous permettra d'être à jour. Parce que sans cette vidéo, certes, vous pouvez comprendre, mais vous pouvez ne pas être quand même à jour. Mais avec cette première vidéo, si vous regardez cette première vidéo et que vous avez bien compris, par la suite, vous pouvez maintenant venir sur cette deuxième vidéo qui vous permettra de faire les JDAs, qui vous permettra quand même de faire certaines informations par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore importer, encore importer une couche du monde, bien sûr. Et là, je vais venir à ce niveau, je vais importer une couche. Une fois la couche importée, qu'il s'agit de celle admin 1, et là, je vais essayer de l'ajouter. Une fois que je l'ajoute, c'est ce que je vais avoir. Je vais essayer d'afficher les étiquettes. J'affiche les étiquettes pour différencier les différentes raisons. Pourquoi? Parce que tout simplement, une personne qui n'a jamais été au Sénégal, une personne qui ne sait pas la délimitation des différentes raisons ne pourra pas savoir en réalité ça c'est telle raison, ça c'est telle raison. Du coup, il va falloir qu'on essaie d'abord d'afficher les étiquettes pour montrer aux gens que la raison de Tambacounda se situe ici, la raison de Kéry se situe ici, la raison de Ségou, de Thiès, de Diourbel, de Kaolack, de Fatick, tel. C'est comme ça qu'il faut le faire. Vous avez aussi la possibilité d'effacer ou d'éliminer cette couleur-là, de supprimer la couleur-là, comme on l'avait fait. Dans ce cas, il faut venir au niveau de l'emplissage. Et là, vous allez descendre, vous allez cliquer sur Continue. Et là, vous allez prendre pas de remplissage. Et là, vous avez votre carte qui n'a pas de remplissage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons notre carte qui n'a pas de remplissage. Nous allons encore cliquer sur Système Admin 1. On clique sur Système Admin 1 et on part au niveau du tableau d'attributs. Une fois sur le tableau d'attributs, vous allez avoir ce tableau. Vous, peut-être, vous ne pouvez pas avoir le premier tableau. Ce tableau que j'ai, vous n'allez pas avoir ce tableau-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, Magie a fait des modifications sur ce tableau-là. J'ai fait des modifications, j'ai fait des calculs. Donc, vous serez obligé encore de faire ces modifications-là afin d'atterrir là où je suis actuellement. Pour ça, d'abord, pour modifier, comment modifier? Je vous ai dit qu'il faut que dans cette vidéo, on va vous expliquer comment supprimer une donnée déjà existante dans QGIS et comment également ajouter des données. Et pour ça, il faut venir sur le petit crayon, vous allez cliquer qui vous permettra d'activer le mode d'édition. Vous cliquez sur le mode d'édition et là, cette partie-là vous permettra de supprimer. Pour le moment, je vais supprimer la surface pour vous permettre de mieux comprendre comment j'ai réglé la surface. La population, je l'ai suivi. Le PIB également, l'IDES également. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la population, nous avons le PIB, nous avons l'IDES. Ces informations, nous en avons. Nous avons la raison nous avons le nom des régions qui sont là. Ça, c'est l'identification. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir au niveau. D'abord, vous avez une possibilité. Vous avez une possibilité quand même d'insérer insérer la sélection. Mais aussi, vous avez une possibilité d'ajouter. Pour ajouter un champ, vous allez cliquer à ce niveau. Une fois que vous cliquez ici, vous pouvez ajouter un champ. Par exemple, je vais prendre IPH.
je prends IPS. Et là, vous avez une possibilité de changer le type. Soit s'il s'agit de type entier, de type décimal, de type test. Ça dépend. S'il s'agit de test, je prends test. S'il s'agit de date, je prends date. S'il s'agit de nombre décimal, je prends nombre décimal. Par exemple, moi, je prends le nombre décimal. Et là, on vous dit également la longueur. Moi, je dis 10. Et précision également, je prends 3. Après la virgule. Notre virgule. Après ça, je clique ici sur OK. Je clique sur OK. Automatiquement, la colonne IPH s'affiche. Maintenant, pour ajouter des données, pour ajouter des données, vous avez la possibilité d'écrire manuellement. J'écris par exemple 0,66. Et là, je termine. Je fais 0,98, 0,23, 0,43, 0,104, 0,21, 0,20, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. 0,8, 0,6, 0,5, 0,3, 0,2, 0,5 et 0,7. Voilà. J'ai l'IPS qui est là à ce niveau. J'ai l'IPS, j'ai l'IDS. Maintenant, pour supprimer une colonne, comment on va la faire? Je vous ai montré comment ajouter une colonne. Maintenant, je vais vous montrer comment supprimer une colonne. Pour supprimer une colonne, je vais venir ici encore. C'est supprimer. Et là, je coche directement IPH. Après, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, la colonne IPH va disparaître. Maintenant, ce que je veux faire, je veux calculer la surface je veux calculer la surface maintenant de la région. Pour calculer la surface, il faut venir au niveau de la calculatrice. Une fois sur la calculatrice, vous allez saisir surface ou bien R. Je prends R. Une fois sur R, je vais chercher la géométrie. Une fois sur géométrie, je vais cliquer sur la flèche et je vais prendre area. Le premier area du monde. Il s'agit du premier area. Le area qui est accompagné de dollars. Après ça, vous avez également la possibilité de voir la prévision de chaque région. S'il s'agit de Dakar, la prévision de la superficie hydrique, c'est ce montant en bas. Et s'il s'agit également de Durbel, c'est ça. S'il s'agit de Fatih, s'il s'agit de Kafri, s'il s'agit de Kaulak, de Kédougou, de Kolda, de Louga, de Matam, de Sédhiou, Tambacounda, Thiès et enfin Ziguinchor. C'est comme ça que ça se passe. Après ça, vous êtes cliqué sur OK et là, automatiquement, la partie va s'afficher. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'avait pas sélectionné toutes les informations. Maintenant, on va essayer de les supprimer et essayer, après on va voir. Après, on va essayer de voir. On va supprimer l'air et là, on va recommencer encore. On vient à ce niveau, on prend surface, on prend R, on prend le nombre décimal, on va le faire correctement maintenant. On va prendre le nombre décimal. Pourquoi? Tout simplement, on a des IDS qui ont des virgules, on a des PIP qui ont des virgules. Donc, on sera obligé de prendre le nombre décimal. Et après ça, on va partir au niveau de géométrie. Une fois sur géométrie, on prend le area avec le dollar, le area avec le dollar, on fait double-clic, et là, on clique sur OK. Et là, automatiquement, nous avons notre R qui est là. Une fois que nous avons notre R qui se trouve à ce niveau, c'est pas fini. Si vous sortez comme ça peut autant enregistrer, votre travail est multiplié par 0. Ça veut dire que vous n'avez absolument rien fait de bon. Mais pour ça, il faut venir au niveau du crayon de base. Le crayon que nous avons cliqué au préalable, nous devons revenir encore sur ce crayon-là, nous allons cocher, cliquer du moins, et nous allons cliquer sur enregistrer, qui nous permettra d'enregistrer notre travail. Une fois ça, on va fermer complètement la fenêtre. Une fois qu'on ferme la fenêtre, on va partir au niveau du symbole. Une fois ce symbole, on clique sur symbole unique. Une fois ce symbole unique, nous allons prendre maintenant catégoriser. Vous cliquez sur catégoriser, vous allez choisir une valeur.
Pour la valeur, moi je choisis l'IDEAS. Pourquoi? Parce que ce moment, on a dit qu'on allait travailler sur l'IDEAS. On prend l'IDEAS. Une fois l'IDEAS, nous allons maintenant essayer de classer ça. Pour classer, il faut cliquer au-dessus sur classer. Et là, ça vous permet également de classer ces informations-là. Pourquoi vous n'avez pas de couleur? Vous n'avez pas de couleur à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait supprimé les différentes couleurs. On avait supprimé les différents. On avait supprimé les couleurs à ce niveau. Maintenant, on va essayer de voir. On vient à ce niveau, on fait catégorie B, on va essayer on prend la valeur IDEAS si c'est pas parti. Voilà, IDEAS, on prend la valeur IDEAS et là on va cliquer sur classer. Une fois c'est classé, voilà notre carte IDEAS qui est là. Et là, la carte IDEAS, on va essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas de valeurs qui sont... Voilà, en effet, il y en a. Mais si on voit, si vous regardez, même si vous décochez à ce niveau, vous allez voir aussi que à ce niveau, c'est décoché, mais ce n'est pas parti. Mais comment on va l'éliminer complètement? Parce que tout simplement, il n'y a pas de 15e région. Pour ça, il faut cliquer sur la région à ce niveau. Et là, vous allez cliquer le signe moyen. Complètement, ça va disparaître. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà notre IDEAS. Nous allons changer le seul admis 1. On va prendre IDEAS de Tambacounda. On prend IDEAS Tambacounda. IDEAS du Sénégal du moins. On prend IDEAS du Sénégal. Et après ça, nous voulons encore, je dis bien encore, importer cette image-là sous forme de photo ou PDF. Nous allons encore revenir sur nouvelle mise à jour. Une fois sur mise à jour, je prends IDEAS Sénégal. IDEAS Sénégal. Et après, on va choisir encore de sélectionner pour d'ajouter la carte. On ajoute la carte. Et là, voilà ce que nous allons avoir. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut ajouter, comment dirais-je, il faut ajouter la légende. Pour ajouter la légende, voilà ce que nous allons faire. Nous allons ajouter la légende à ce niveau. Je vais l'amener ici, vu qu'il y a beaucoup plus d'espace à ce niveau. Je l'amène ici. Voilà, l'IDF est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore ajouter la barre d'essai. On ajoute la barre d'essai juste en bas. On ajoute la barre d'essai à ce niveau. Ici, la barre d'essai se situe à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Je veux ajouter la source. Pour ajouter la source aussi, je peux l'amener en haut. Je vais l'amener en haut. Je vais bien passer ça ici. Et là, je vais amener la source en haut. J'amène la source en haut à ce niveau. J'écris ici la source. Je prends auteur. Voilà. J'ai déjà la source qui est là. J'ai ma source qui est là à ce niveau. Je veux que la source soit affichée quelque part, qu'elle soit pas trop gênée. J'affiche la source ici. Maintenant, je veux encore ajouter le nom de la carte. Pour ajouter le nom de la carte, je vais venir ici après encore. Je vais prendre carte IDEAS du Sénégal. Carte IDEAS du Sénégal. Et pour ça encore, je vais augmenter la taille de la police. Pour ça, je vais l'amener jusqu'à 22. On l'amène jusqu'à 22 par exemple. On l'amène jusqu'à 22. Je vais faire en sorte que ça soit sur le site même ligne.
Et là, voilà ce que j'ai. Après, aussi, il faut que j'essaie d'ajouter la flèche du nord. Et ça, cette flèche du nord ici, je l'ajoute ici. Et là encore, je vais prendre des changements à ce niveau qui va certainement me donner cette forme. Voilà, impact. La carte idéale du Sénégal est là à ce niveau. Encore une fois, je vais l'exporter sous forme d'image. Et là, après, automatiquement, voilà ce que je vais avoir comme carte idéale de la région de la région du Sénégal. Et je peux la visualiser sous forme d'image à ce niveau. Je la visualise sous forme d'image. Je vais la visualiser sous forme d'image. Et voilà, ma carte est là à ce niveau. Une très belle carte. Une très belle carte que vous pouvez faire en moins de quelques minutes. C'est tout pour aujourd'hui et nous vous demandons encore de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour nous donner la force à vous servir, pour nous donner la force à vous aider, pour nous donner la force également à vous utiliser. C'est des logiciels pratiques, c'est des logiciels qui sont, qui sont d'une grande importance sur votre carrière professionnelle. N'oubliez pas, encore une fois, de liker, de partager la vidéo, mais également